Aujourd'hui, on attaque beaucoup d'hommes de Dieu. Pasteur Marcelo, prophète Joël Francis, Tatou mon père, apôtre Yves Castanou. Par exemple, l'histoire de l'apôtre, des jumeaux, l'apôtre Yves et Yvon. Le nombre de fois où ils ont vidé leur compte bancaire. Ils font mention de ça dans les conférences. Mais jamais les gens des médias ont coupé cette partie-là pour dire que ces gars-là ont vidé leur compte bancaire à plusieurs reprises. Regardez au Nigeria aujourd'hui les églises champêtres de vainqueurs. Personne n'a vu la place du pasteur David Oyedepo. Non, lui, il est multimilliardaire. Il bouffe l'argent des offrandes. Quand il marchait à pied, tu étais où? Quand il jeûnait, tu étais où? Quand il manquait de quoi manger, toi, tu étais où? Jamais on ne parle des pasteurs dans leur période où il manquait de quoi manger. Où ils n'étaient pas sous les projecteurs. Et ceux qui réfléchissent souvent comme ça, ce sont des personnes qui croient qu'en venant à l'église, ils servent un homme. On ne sert pas un homme, on sert Dieu. Le pasteur lui-même sert Dieu. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle, je crois, le pasteur Trésor. Mon père spirituel expliquait son histoire. C'est quelqu'un qui avait certaines visions, certaines ambitions. Mais quand il a grandi, il a compris dans les choses de l'esprit. Il s'est dit, tiens, il avait une vision. C'est avant qu'il rencontre le pasteur Roland Dallot. Il avait ses ambitions. Après, il s'est dit, tiens, quand il a rencontré le pasteur Roland Dallot, il a dit, deux fois pour devenir grand, il faut se soumettre à une onction. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez là, les projets qu'il avait pour son église là, avant qu'il ne rencontre le pasteur Roland Dallot. Quand il a rencontré l'apôtre Roland Dallot, jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur, il a laissé tout de côté. Il a dit, ce que je rêvais faire de mon église autrefois là, c'est ce que je vais faire de la vision de mon père spirituel. Il a fait la force. Pourquoi l'église catholique est puissante? Pourquoi l'islam est aussi puissant? Et pourquoi les églises de réveil sont faibles? Il faut se poser des questions. Ceux qu'on considère comme les faux. Mais regardez comment ils perdurent. Parce qu'ils ont compris le principe de la fraternité. Nous-mêmes, dans les chrétiens, chacun veut avoir sa vision. Il maîtrise 3, 4, 10 versets bibliques. J'ouvre ma cellule. Je commence mon église. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de méga church dans la grande majorité de certains pays francophones. Parce qu'aucune personne, plus personne ne veut servir quelqu'un. Tout le monde veut devenir média. General Oversee. Père de la vision. Tout le monde. Il n'y a plus de quelqu'un qui prend plaisir à servir. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle, je crois, le pasteur Trésor. Mon père spirituel expliquait son histoire. C'est quelqu'un qui avait certaines visions, certaines ambitions. Mais quand il a grandi, il a compris dans les choses de l'esprit. Il s'est dit, tiens, il avait une vision. C'est avant qu'il rencontre le pasteur Roland Dallot. Il avait ses ambitions. Après, il s'est dit, tiens, quand il a rencontré le pasteur Roland Dallot, il a dit, deux fois pour devenir grand, il faut se soumettre à une onction. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez là, les projets qu'il avait pour son église là, avant qu'il ne rencontre le pasteur Roland Dallot. Quand il a rencontré l'apôtre Roland Dallot, jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur, il a laissé tout de côté. Il a dit, ce que je rêvais faire de mon église autrefois là, c'est ce que je vais faire de la vision de mon père spirituel. Et aujourd'hui, il a l'une des plus grandes églises de Philadelphie. Très structurée, organisée, très belle église. Un très bon prédicateur. Aujourd'hui, son père spirituel lui met dans des grandes conférences. Il avait une vision avant. Mais c'est une fois dans la vie, il faut éviter de se compliquer. Il y a quelqu'un que Dieu a donné une vision là. Je peux m'aligner, la suivre. Et le Seigneur va m'emmener plus loin. L'église a perdu cette notion d'unité. À cause de ça, tout le monde veut avoir sa communauté pour créer son clan. Regardez au Nigeria aujourd'hui les églises champêtres de vainqueurs. Personne n'a vu la place du pasteur David Oyedepo. Non, lui, il est multimilliardaire. Il bouffe l'argent des offrandes. Quand il marchait à pied, tu étais où? Quand il jeûnait, tu étais où? Quand il manquait de quoi manger, toi, tu étais où? Jamais on ne parle des pasteurs dans leur période où il manquait de quoi manger. Où ils n'étaient pas sous les projecteurs. Et ceux qui réfléchissent souvent comme ça, ce sont des personnes qui croient qu'en venant à l'église, ils servent un homme. On ne sert pas un homme, on sert Dieu. Le pasteur lui-même sert Dieu. Un homme qui est béni de Dieu, même si vous l'arrachez l'église, il ira dans le désert, Dieu va le bénir.
Parce que ce n'est pas l'église qui produit l'argent. C'est la bénédiction sur lui qui attire tout ce qui est positif pour qu'il accomplisse sa destinée. Quand Bishop David Oyedepo marchait à pied, dormait par terre, jamais quelqu'un n'est passé sur les médias pour parler. Aujourd'hui, on attaque beaucoup d'hommes de Dieu. Pasteur Marcelo, prophète Joël Francis Tatou, mon père, apôtre Yves Castanou. Par exemple, l'histoire de l'apôtre, des jumeaux, l'apôtre Yves et Yvon. Le nombre de fois où ils ont vidé leur compte bancaire. Ils font mention de ça dans les conférences. Mais jamais les gens des médias ont coupé cette partie-là pour dire que ces gars-là ont vidé leur compte bancaire à plusieurs reprises. Voilà comment Dieu les a bénis. La seule chose qu'on retient, c'est qu'ils volent l'argent de les églises. Le blanchissement d'argent.